Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les points à travailler après cette éclipse qui vient bousculer, qui vient nous repositionner sur le bon chemin. Nous allons voir quels sont les points à mettre en lumière pour nous aider dans ce processus de transformation, pour enfin retrouver cette sérénité, cette joie de vivre. Allez, on y va avec les maîtres ascensionnés. On va regarder les messages des êtres de lumière aujourd'hui pour vous guider dans votre éveil spirituel. Comment libérer les blessures, comment retrouver sa joie de vivre, puisqu'une mission de vie réussie, c'est juste de retrouver cette joie et de rayonner de cette splendeur. Donc, qu'est-ce qui manque à ma vie pour être dans la joie? Qu'est-ce que je n'arrive pas à accepter? Qu'est-ce que je n'arrive pas à laisser partir? À qui ou à quoi je dois renoncer pour me permettre de renaître, pour renaître de ces cendres? C'est ça la résurrection de l'âme sacrée que nous offre cette année 2026, l'année 1 de la reconnexion à soi. Allez, on y va, à la coupe, soyez à l'écoute. Donc là, on nous demande d'écouter ce monde invisible, d'écouter l'imperceptible. N'oubliez pas, les synchronicités sont présentes dans ce processus de renaissance. Donc là, c'est est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute mes intuitions? Est-ce que j'écoute mes ressentis? Ma petite voix, c'est tout ça. Être à l'écoute, c'est regarder le monde invisible, regarder la subtilité, ce qu'on vous envoie. C'est écouter la petite voix, les ressentis, c'est ce qui est fin. Donc c'est aussi se dissocier du mental. C'est que le mental, c'est un besoin de contrôle, c'est un peu lourd. Mais là, c'est revenir à ce qui est limite imperceptible, ce qui est très fin. Et là, c'est le canal de communication avec vos guides, avec vos anges, avec vos ancêtres, avec les défunts, avec les êtres de lumière. Vous n'êtes jamais seul, vous faites partie d'une équipe. Et là, on vous demande d'être à l'écoute. Pourquoi? Parce que ça y est, regardez, il y a un grand oui. C'est votre miracle qui arrive. On vous dit oui à tout ce que vous voulez. Vous avez tout à l'intérieur. Et là, c'est le timing divin. Meilleure carte du jeu, Ganesh. Donc oui, donc là on nous demande de faire confiance. Les guides vous demandent de faire confiance, et la lumière va revenir, de faire confiance à vos intuitions et surtout de faire confiance à votre rêve, parce que si Dieu a mis un rêve à l'intérieur, c'est qu'il est accessible ici-bas. Et là, ce grand oui, c'est oui pour la manifestation de ton rêve dans la matière. Ça y est, donc c'est rester centré, ce qui vous fait vibrer. Voilà les messages. Votre perception de la situation est juste. Donc là, il y a un éveil de conscience. Vous êtes nombreux en consultation à me partager, voilà, ces symptômes d'ascension liés à cette nouvelle lune en Lion, tous ces mois. C'est vrai que ces derniers mois, c'était l'éveil, il y a une compréhension, il y a l'intégration du pourquoi du parcours qui vous permet d'accepter, de comprendre. Voilà pourquoi ça ne s'est pas fait avant. Voilà pourquoi j'ai cette porte qui s'est fermée. Voilà pourquoi ça a dû s'effondrer. C'est tout ça, c'est revenir à l'acceptation parce que vous avez le troisième œil qui s'ouvre. C'est-à-dire vous avez des perceptions plus fines sur l'intégration du chemin. Et là, justement, ce mois d'août vous offre, c'est comme s'il y avait le tapis rouge qui se déroulait pour vous montrer le bon chemin à prendre. Donc là, c'est vous faire confiance sur vos perceptions, justement. Faites toujours confiance à vos intuitions. Moi, je vous le dis, même moi dans ma vie, à chaque fois que je n'ai pas écouté mes intuitions, je me suis pris le mur. Donc il faut aussi se prendre le mur pour pouvoir évoluer. Néanmoins, c'est quand même plus sympa quand c'est fluide. Donc là, on nous demande de revenir à la joie. On nous demande de revenir à comprendre qu'on est en train de passer un cap sur l'éveil spirituel, l'éveil de conscience. Donc soyez fiers parce que c'est pas donné à tout le monde d'être éveillé. Mais c'est aussi mettre en lumière ce que vous n'avez pas accepté, ce que vous n'arriviez pas à accepter jusqu'à présent. C'est ça, cette magie du mois d'août. Allez, on continue. On vous demande de porter des pierres. Voilà, dans cette métamorphose, c'est important aussi de se connecter aux minéraux. Donc moi, aujourd'hui, j'ai choisi la malachite. C'est la pierre de l'archange Raphaël. C'est la pierre de guérison. C'est une pierre très douce aussi, très puissante. Douce dans le sens où elle vient apaiser ces énergies de l'éclipse. Là, moi, j'ai eu beaucoup de symptômes d'ascension. J'ai mal dormi. Je crois que j'ai dormi 2 heures cette nuit. Des acouphènes, voilà, une tension, une irritabilité, quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, c'est le changement, c'est normal, ça peut être inconfortable. Donc là, 4-4-4, c'est le moment de se connecter aux pierres, donc mettez aussi des couleurs qui apaisent, voilà, du vert, du bleu, du rose.
Allez, on continue, vous le pouvez. Donc là, il y a l'archange Michael qui travaille avec vous, main dans la main, pour vous aider. N'oubliez pas qu'on a l'alignement des planètes. Il y a 6 planètes là qui travaillent pour vous amener votre miracle. Et donc, dans l'alignement de ces planètes, il y a Uranus qui amène les foudres karmiques, la justice divine. Donc là, vous le pouvez. C'est aussi tout qui se met en place pour vous aider, mais c'est aussi reprendre confiance en vous et reprendre la conscience que vous avez tout à l'intérieur pour réussir. Donc vous le pouvez. Donc là, c'est pareil, on descend à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre et que je n'ose pas? Qu'est-ce que je fais, voilà, de ma vie? C'est le bilan. Est-ce qu'il y a un domaine où c'est que je procrastine? Est-ce que là, j'ai envie d'entreprendre, mais je reste bloquée dans ma zone de confort? N'oubliez pas que là, 2026, c'est renaître à soi, mais c'est aussi sortir de la zone de confort. Si vous voulez trouver le miracle, c'est pas dans la zone de confort. Et là, ce mois d'août vous montre qu'au final, la zone de confort, elle est plus trop confortable. Là, ça y est, il est temps d'aller explorer de nouveaux horizons. Vous vous ennuyez un peu. Alors oui, c'est la sécurité. Oui, c'est confortable, mais c'est les habitudes, c'est le confort, mais pas trop finalement, parce qu'on a envie, on a cette soif d'aller découvrir ce qui est destiné pour nous. Donc là, ce mois d'août, c'est un peu ça, c'est se dire, oui, est-ce que là, je pourrais pas faire un effort pour sortir de ma zone de confort, pour aller explorer, voilà, d'autres choses, des choses qui me font vibrer, pour rallumer ce qui est éteint, puisque l'année du cheval de feu, l'année 2026, c'est l'année du cheval, donc c'est l'année où c'est qu'on rallume. Sur une année 1, l'année de la reconnexion à soi, c'est on se retourne, voilà, on tourne à l'intérieur, on retrouve l'essence divine, on se coupe de l'extérieur et dans l'humilité, la vulnérabilité et la sincérité, on retrouve ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de vivre, d'incarner, de rayonner. Donc vous le pouvez. Là, il va falloir travailler la relation aux femmes. Donc pour les consultantes, on travaille le féminin sacré, on travaille l'énergie de guerrière, on travaille l'enfant intérieur, on travaille aussi la relation s'il y a eu des conflits avec la mère, la sœur, celles qui ont des filles, voilà, en tant que femme aussi, en tant que partenaire, là où j'en suis dans mon couple. Et pour les consultants, c'est pareil, on travaille la relation avec la partenaire, on travaille la relation avec la mère, avec la fille et avec la sœur. Donc là, j'en suis où il y a un alignement qui se fait, qui s'opère et une stabilité quand vous travaillez cet aspect-là. Je vous invite à faire les lettres à l'âme, voilà, à l'âme de votre mère, à l'âme de votre sœur, à l'âme de votre partenaire pour venir purifier tout ce qui n'est pas fait d'amour, tout simplement pour libérer. Là, on me parle pour les consultantes qu'il y a un cap à passer sur votre positionnement, votre complétude. Donc pour les féminines, il y a un cap où c'est que cette fois-ci, vous vous positionnez, vous rayonnez. C'est la guerrière, l'énergie de guerrière. Vous voyez, l'énergie de Marie-Madeleine, c'est un peu ça. Et là, pour les consultants, c'est cette énergie au niveau de votre partenaire de vie qui va vous aider aussi à vous élever, à vous réveiller, à vous révéler et à vous sublimer. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on y va, il y a la liberté. On transmute une blessure d'humiliation. On sort de la cage dorée, ça y est, donc il y a la libération. Vous savez qu'on était emprisonné. Donc là, c'est pareil. Dans l'authenticité, quand on est seul face à soi-même, on se pose la question, dans quoi je me suis enfermée? Est-ce que je suis enfermée dans une colère? Est-ce que je suis enfermée dans une blessure d'abandon, de rejet? Est-ce que je suis enfermée dans mon couple, dans mon travail, dans mon manque de confiance? C'est tout ça et c'est la libération. Ce mois d'août vient libérer avec les belles fréquences de la Vierge Marie. Donc là, normalement, le vendredi matin, je fais la canalisation à la Vierge Marie, mais puisque demain, c'est l'Assomption, je ferai demain la canalisation. Mais on ressent quand même les prémices, là, on sent qu'il y a des énergies mariales qui viennent nous bénir. Donc là, ça nous apporte cette liberté, il y a une libération. Donc dans quoi je me suis moi-même enfermée? Qu'est-ce qui m'empêche aussi de voler de mes propres ailes? Est-ce que j'ai un lien toxique à transmuter? Est-ce que quelqu'un m'enferme dans un couple, dans une relation? C'est à vous de mettre en lumière ce qui vous empêche de voler de vos propres ailes. Et là, il y a l'envol. Ce mois d'août, ça vous permet de retrouver votre liberté. Et en parallèle, c'est aussi identifier
Quelles sont les peurs liées à cette liberté? Est-ce que j'ai peur d'être libre? Est-ce que la liberté me fait peur? Est-ce que ça me génère du stress? Est-ce que j'ai toujours besoin des autres? Est-ce que je ne me sens pas capable de voler de mes propres ailes? C'est tout ça. Donc là, on nous demande d'identifier aussi le degré d'estime, la valeur. Voilà. C'est est-ce que j'ai assez confiance en moi? Est-ce que j'ai assez d'estime? Est-ce que je pense mériter de retrouver cette liberté? C'est un peu recouvrer la vue. C'est ça, ce mois d'août, c'est j'ouvre les yeux, il y a l'éveil de conscience, je comprends. Mais est-ce que réellement je comprends que je m'auto-sabotais, m'auto-limitais à cause de cette blessure d'humiliation? Donc là, on nous demande de faire confiance et de laisser cette place aussi à l'intérieur pour que cette confiance vienne grandir, vienne fleurir. Est-ce que j'ai foi? Est-ce que j'ai confiance en moi? Mais est-ce que j'ai foi au divin, au plan divin, à ce que j'ai signé? Puisqu'on signe avant de s'incarner sur Terre, on signe d'une vie, de ces épreuves de vie. Il y a des épreuves qui nous font avoir la résilience et la compréhension et l'évolution. Et là, sur ce mois d'août, c'est la bascule où c'est que ça y est, on a fini la partie de vie où c'est qu'on en a bien bavé. Et là, on commence à récolter. Du moment qu'on se l'autorise et du moment qu'on se rappelle qu'on a tout à l'intérieur pour être heureux. Donc, c'est avoir confiance et foi et accepter le plan divin pour comprendre qu'il fallait passer par là pour être la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce mois d'août, il vient ouvrir tout ça sur ces perceptions et c'est justement le fait d'être aligné à cette acceptation du passé qui vous permet de libérer le passé, de comprendre que vous avez tout à l'intérieur, que vous pouvez être votre propre ennemi, mais que surtout c'est le timing divin pour vous libérer de votre emprisonnement. Voilà les guides. Allez, on continue. Et là, vous allez vous prioriser. Voilà, donc là, ce mois d'août, c'est revenir à ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer. C'est aller à l'essentiel. Donc, on fait du tri aussi. On passe un coup de Karcher dans les relations. Cette personne-là me prend mes vibrations, mes énergies. Cette personne-là, elle est toxique. Avec cette personne-là, je ne me sens pas alignée. On va faire du tri. C'est aussi les priorités, c'est est-ce que je me priorise? Est-ce que je suis tout le temps en train de me sacrifier pour mon partenaire de vie, pour mes enfants, pour mon travail, pour les autres, par besoin de reconnaissance, par besoin d'amour? Là non, c'est se prioriser et mettre en haut de la liste ce que vous voulez vraiment réussir, accomplir, devenir. Donc là, il y a cette notion aussi de se prioriser et de revenir à l'essentiel. N'oubliez pas que c'est cet essentiel qui vous fera être aligné à la divinité qui est présente à l'intérieur de vous. Donc c'est enlever tout ce qui est superficiel et revenir à ce qui brille. C'est ça, sur la nouvelle lune du lion, c'est rayonner. Donc c'est aussi faire du tri dans votre quotidien. Qu'est-ce qui me dessert? Qu'est-ce qui m'élève? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me stresse? C'est tout ça. Allez, une dernière et vous attirez. Vous êtes puissant, donc vous avez tout à l'intérieur, vous attirez. Vous faites tomber dans la matière ce que vous voulez. Voilà le message. Donc la loi de l'attraction, il y a assez de livres, il y a assez de vidéos. Vous avez le film Le Secret, c'est un vieux film. Vous avez la puissance de l'intention. Vous avez plein de livres. Moi, je crois que j'ai au moins 10 livres là-dessus, sur la loi de l'attraction. C'est bien de lire, mais ce qui est le plus compliqué, c'est de le vibrer. C'est de vibrer ce pouvoir créateur, de vibrer qu'on a à l'intérieur une clé pour faire manifester ce qu'on a envie de vivre, de recevoir, du moment qu'on a 100% confiance. C'est qu'il en soit fait selon ta foi, c'est les paroles de Jésus. Donc il vous arrive ce que vous pensez mériter. Ce que vous pensez qui va vous arriver, c'est vous qui vibrez, donc vous recevez ce que vous vibrez. Si vous pensez réussir, vous allez réussir. Si vous pensez échouer, vous allez échouer. Donc c'est toujours se mettre sur le regard sur soi. Un regard sur soi, ça s'appelle le Kaizen. Pour ceux qui ont lu le livre Le moine qui vendit sa Ferrari, je vous le conseille, il est fabuleux ce livre. C'est toujours avoir un regard sur soi de s'auto-analyser et de dire qu'est-ce que je vibre? Est-ce que je vibre de la peur? Est-ce que je vibre de la confiance? Est-ce que je vibre de l'amour? Est-ce que je vibre de la colère? Puisqu'on reçoit ce qu'on émane, ce qu'on envoie. Donc là, sur ce portail qui est très puissant, donc le mois d'août, c'est un mois puissant, c'est le mois 8, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, c'est la persévérance. C'est l'abondance. Et là, avec l'alignement des planètes, on a Jupiter qui nous amène cette abondance.
mais c'est vous qui vous l'autorisez. Est-ce que je m'autorise à recevoir l'abondance? L'abondance d'amour, l'abondance financière, l'abondance de joie, c'est tout ça. Donc c'est revenir à vibrer haut, vibrer fort et savoir que tout vient de l'intérieur. C'est vous qui créez votre vie. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Donc t'en es où de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Voilà, c'est ça, tu es bien dans ta zone de confort, mais là c'est bon, tu as fait le tour du bocal. Qu'est-ce que tu fais? Tu as quelque chose d'unique, tu as un destin à accomplir. Quand on remonte après une incarnation, c'est pas grand-chose. Mais si vous êtes éveillé, puisque vous regardez des vidéos d'éveil spirituel, peut-être que vous êtes dans votre dernière incarnation. Moi, je suis dans ma dernière incarnation, je le sais, donc j'en profite. J'arrête de me prendre la tête pour ce qui ne vaut pas la peine. J'arrête avec les relations toxiques. J'ai coupé tous les liens toxiques et je vais à l'essentiel. Je transmets, je guide, mais surtout, je fais ce que j'ai envie de faire, dans le sens où j'incarne l'être de lumière que j'ai envie d'être ici-bas. Donc c'est vous, qu'est-ce que vous avez envie de montrer, qu'est-ce que vous avez envie de laisser aussi, puisqu'il restera de nous ce qu'on a laissé. Donc est-ce que vous voulez laisser votre colère, votre tristesse? Moi, j'ai eu des épreuves de vie. L'année dernière, j'ai eu une grosse épreuve de vie et c'était lourd. Et au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je renvoie là à mon fils? Mon fils, il me voit pleurer. Mon fils, il me voit triste. C'est ça? Je veux qu'il se construise là-dessus. Donc c'est aussi identifier ce que vous laissez. Donc c'est laisser de l'amour, de la joie, de la lumière, même si c'est voilà, à votre partenaire de vie, à vos voisins, à vos collègues de boulot, à vos enfants. C'est au monde aussi, c'est qu'est-ce que je laisse. Il restera de nous ce qu'on a laissé, ce qu'on a vibré, et c'est que l'amour qui restera. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça, et d'identifier, de ressentir vraiment là où est votre juste place. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Et qu'est-ce que vous mettez justement en action sur cette année du cheval de feu pour retrouver cette niaque, cette impulsion? Parce que là, le mois d'août, c'est l'impulsion. Allez, on va continuer avec l'archange Gabriel. Et il y a Maman Marie qui est là, la Sainte Mère vous aide à atteindre le but de votre vie. Elle est là, hein, 17-17. Elle est là, la Vierge Marie, notre Reine du Ciel. Donc, quand je vous parle de Dieu, de Marie, de Jésus, je ne vous parle pas d'église, je ne vous parle pas de religion. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous le savez. Je vous parle avant la création de l'église. C'est pas Jésus, c'est pas Marie hein, qui ont créé l'église. Donc, là, il y a la bénédiction, il y a la protection. La Vierge Marie vous aide à atteindre le but de votre vie. Donc là, c'est se connecter. La Vierge Marie, c'est quand même celle qui nous a donné Jésus. Donc c'est par Marie, par l'intercession de Marie. Donc le fait de prier Marie, de demander à Marie, de lui confier aussi, ça va vous aider à atteindre ce que vous attendez, à atteindre votre rêve. Donc là, Vierge Marie, merci de prendre ma tristesse, merci de m'aider à recevoir ce rêve, merci de m'aider à guérir. C'est se confier, c'est comme quand mon fils se fait mal, voilà, je lui dis, ben viens sur moi. Quand voilà, des fois il tombe, il se fait mal, je le prends sur mes genoux, je lui fais un bisou et il vient confier. Je le console et ça va mieux. Donc c'est pareil, est-ce que nous on se positionne sur les genoux de Maman Marie? Est-ce qu'on lui dépose notre tristesse? C'est tout ça. Donc elle est là, donc par l'intercession on reçoit. Donc ça sert à rien de faire le chapelet si ça vibre pas. Moi je le fais tous les jours, mais bon après il faut que ça vibre. Ça sert à rien de faire le Je vous salue Marie si vous le vibrez pas. On vous parle de prière du cœur, c'est merci Marie, c'est sentir la présence et c'est surtout faire la place. Est-ce que je laisse la place au quotidien pour la magie, pour la Vierge Marie, pour Dieu? Est-ce que j'ai cet espace pour le sacré à l'intérieur? Sinon, est-ce que je ne pourrais pas? Si j'ai pas là créé ce lien avec le divin, si je ressens rien, est-ce que là je pourrais pas expérimenter? Ça ne s'explique pas, ça se ressent, ça se vit, ça se vibre, l'énergie de la Vierge Marie. Et là, on vous demande de vous connecter parce qu'elle est là et surtout parce qu'elle vous aime. Allez, on continue avec l'archange Gabriel. Discours et conférences. Vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Donc là, c'est
se mettre dans la peau, voilà, de l'être de lumière que vous êtes, c'est mettre les ailes d'ange. C'est un peu comme quand on va travailler, allez, je mets ma blouse pour ceux qui travaillent à l'hôpital. Voilà, là, c'est mettre ses ailes d'ange. Tiens, aujourd'hui, je vais guider. J'ai des messages à passer, des messages d'amour. Donc là, vous avez quelque chose à transmettre de par votre expérience, de par votre résilience. C'est aider les autres. Donc là, on vous pousse à transmettre les messages. Accordez de l'importance à vos rêves. Donc là, sur ce mois d'août, les guides communiquent à travers les rêves. Donc, essayez avant de vous endormir de poser une intention, poser une question et vous aurez la réponse avec le rêve que vous ferez juste avant de vous réveiller le matin. Donc là, il y a un canal de communication qui s'expanse au niveau de ce mois d'août. C'est le monde onirique. Le monde onirique, c'est aussi un canal de communication avec les êtres de lumière. Donc là, c'est demander avant de vous endormir et vous aurez la réponse. Donc accorder de l'importance, c'est aussi à travers la symbolique. C'est comme quand on a des visions, c'est la symbolique. Mettons, vous rêvez d'arc-en-ciel, quand vous vous réveillez le matin, vous allez voir signification, rêve, arc-en-ciel, renouveau. Donc là, on en est là. Il y a de l'importance parce que les guides nous transmettent des messages concernant notre mission de vie, puisque là, il y a un cap à passer sur incarner vraiment ce qu'on est venu faire, ce qu'on a signé. Voilà, donc c'est bien. Là, on était dans la zone de confort. Là, on va passer un cap, puisque là, ça y est, c'est le nouveau monde, c'est l'âge d'or, c'est être heureux. Donc là, c'est arrêter aussi de fuir, d'être dans le déni, et c'est se mettre au boulot, de se dire maintenant, ça y est, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être bien, d'être à ma place et d'être accompli. Restez vous-même. Ça, je l'ai dit hier, il y a une petite qui est venue en consultation, parce qu'elle avait des verrues. Une petite, je crois qu'elle avait 8 ans. Et donc, on a creusé, voilà, on a cherché l'origine des verrues. Et les verrues, c'est quand il y a une expression de laideur. Et je lui ai dit, mais tu te trouves jolie? Elle me dit non, à 8 ans. Donc je lui ai dit, mais tu es belle. En plus, elle était vraiment mignonne, cette petite. Et elle a cette expression de laideur. Et donc, on a travaillé là-dessus, après le soin. C'est que je lui ai dit, il faut que tu acceptes tes qualités et tes défauts. Elle cherche la perfection, mais je dis, tu peux pas être parfaite, mais tu es exceptionnelle, tu es unique. Si Dieu t'a créé, c'est que tu as quelque chose à donner dans ce monde, à faire, à accomplir. Ne soumettez pas vos idées au compromis, écoutez, suivez votre voix intérieure, faites confiance. Donc là, il y a un alignement qui se fait sur le mois d'août où c'est que déjà on va s'aimer plus, on va s'accepter, mais surtout on va se positionner, on va pas se laisser influencer. De 2. On va pas se... Oh, hier, je l'ai vu au moins 4 fois, le 222. Donc là, c'est ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser perturber par des énergies tierces. C'est prendre la décision de cœur, c'est écouter l'intuition, écouter ce ressenti et ne pas se laisser bloquer par les autres, par l'aspect moral. Ah mais non, tu peux pas faire ça, tu peux pas démissionner, tu peux pas divorcer. Ah mais non, tu peux pas, voilà. C'est tout ça, c'est écouter cette petite voix sur le mois d'août et vraiment se faire confiance. Donc restez vous-même, c'est rester aligné à vos aspirations profondes, à ce qu'on vous guide, à ce qu'on vous dicte. Éditeur, vos écrits bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Alors moi c'est bon, j'ai écrit mon livre, donc moi là je vais attendre encore quelques années avant d'écrire le deuxième. Donc là il y a des messages à passer sur des écrits. Donc essayez de voir pour ceux à qui ça résonne. Il y a un soutien, donc les écrits. Bon, essayez de voir, vous avez peut-être quelque chose à transmettre. Hein. Essayez d'écrire déjà, de tenir un journal, de faire les lettres. Vous allez voir, ça va sortir. On a perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Ça, donc là, c'est arrêter d'attendre d'être parfait pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Attendez, là on me dit, arrêtez d'attendre le bon moment, arrêtez d'attendre que tout soit en place, c'est maintenant le bon moment. Donc là, Gabriel vous pousse. C'est-à-dire, si tu attends d'être parfaite, parfait pour faire ce que tu as envie de faire, tu n'y arriveras jamais. Donc là, c'est arrêter de procrastiner et oser. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre? Écrire un message, faire une déclaration d'amour, démissionner, ouvrir une entreprise, partir en voyage, dire les choses. C'est tout ça. C'est arrêter
de vouloir que ça soit le moment, d'attendre le moment parfait, parce que le moment parfait, c'est maintenant. Donc là, c'est libérer aussi cette pression. Peut-être que vous vous mettez trop la pression, que vous n'arrivez pas à vous dévoiler, à vous accomplir, à prendre la décision, parce que vous attendez que ça soit le moment parfait. Et au final, le moment parfait, c'est maintenant. Allez, on va terminer, parce qu'après j'ai mes consultations, on va terminer avec les saints et les anges. Bien manger, l'archange Raphaël. Donc attention là, à ce que vous mangez. Là, on demande de faire attention, essayez de manger un peu plus équilibré. Vous le savez, c'est sorti hier sur la canalisation. Pourquoi? Parce qu'on est en métamorphose, donc il faut faire attention aussi. Donc essayez de manger un peu moins sucré, moins gras. Après, c'est l'été, il faut aussi en profiter. Moi, je reviens de vacances, donc c'est du sucre. J'ai fait excès de sucre. Mais c'est pas grave, voilà, on va essayer de rééquilibrer. Donc, essayez de manger un peu plus de fruits et de légumes. C'est important pour l'auto-vibratoire. On nous parle de croire. Alors, tu y crois ou tu y crois pas à ton rêve? C'est ça le plus difficile, hein, c'est d'y croire. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois mériter d'être heureux? C'est tout ça. Donc là, pour croire, il faut augmenter la foi. Comment on fait pour avoir plus de foi? Phrase positive, prière. Je reçois l'abondance, je suis guérie, je réussis. C'est que des phrases positives. Et à force de vibrer ces phrases, vous allez vraiment, grâce à la manifestation, recevoir. Je suis guérie, je suis libérée, je déménage, je trouve un travail, j'ai l'abondance, je rencontre l'homme de ma vie. Vous êtes tellement nombreuses là, les femmes, à me dire quand c'est que je trouve le bon. Le bon, il arrive quand on est accompli, quand on arrête d'attendre. Hein. Et c'est les contrats d'âme. Donc, soyez déjà alignés à votre vibration divine et tout se mettra en place. C'est ça le secret. Gestion du stress. Donc là, il va falloir libérer le stress aussi sur le mois d'août. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce qui me génère du stress? Qu'est-ce qui m'irrite? Moi, je le sais, hein, ce qui me stresse. Donc, quand je suis stressée, je me dis non, là, tu glisses. Attention, reviens. Là, tu n'es pas aligné. On le sent. Donc, c'est pareil. Qui me stresse? Qu'est-ce qui me génère de l'inquiétude? N'aie pas peur, n'oubliez pas, c'est marqué 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. On a deux solutions là, soit on a peur, soit on a la foi. Donc c'est toujours non, c'est un test. Moi quand ils me font travailler mes peurs, ils me font travailler souvent mes peurs. Je dis ah, ils me testent, ça y est, j'ai peur ou j'ai confiance. C'est un peu ça. Donc la gestion du stress, c'est aussi revenir à se reconnecter dans le temple sacré. Donc pour pas être stressé, il faut avoir des soupapes de décompression. Est-ce que chaque jour, vous vous octroyez ces temps pour vous reconnecter à ce silence, à cette paix? Vous êtes nombreux à venir en consultation quand on fait les lectures d'âme, à me dire je suis stressée, j'ai des crises d'angoisse, je suis pas bien. Est-ce que tu prends du temps pour toi? Non. Donc ça, c'est la base. Pour avoir cette sérénité, il faut avoir du temps pour soi. Moi, des fois, je me lève à 5 h du matin. Quand je commence mes consultations à 8 h toute la journée, entre ma vie de famille et tout, je me dis là, j'aurai pas de soupape, donc je vais me lever, allez, 1 heure ou 30 minutes avant, et là, j'aurai le temps pour pas courir, pour pas me stresser. Donc, c'est chaque jour s'octroyer du temps pour se reconnecter à soi. Donc, ça peut être... voilà, se poser dehors sur la terrasse, aller marcher 5 minutes, écouter une musique, écouter un soin de Luc Baudin, regarder voilà, des vidéos qui vous élèvent. C'est tout ça, c'est être bien, prendre un livre. Tiens, voyons, je vais lire, même si c'est 10 minutes. Moi, j'ai au moins 4 livres sur mon plan de travail dans la cuisine. Et hop, quand j'ai 5 minutes, tiens, je vais prendre ce livre. Alors, j'en suis où? Voilà, c'est important, je viens me poser, je viens me ressourcer, je viens m'éveiller. Donc, c'est la gestion du stress. Donc, c'est identifier les sources de stress et s'octroyer du temps, des soupapes de décompression. Comme je vous l'ai dit dans ma conférence, pour ceux qui ont regardé la conférence L'éveil de l'être, c'est des soupapes de décompression, mais c'est aussi des soupapes pour se reconnecter à l'âme sacrée, puisque le cocon sécuritaire, il est à l'intérieur. Petite méditation, voilà, 10 minutes, un quart d'heure. Parce que le fait de gérer le stress, ça va aussi vous permettre de retrouver votre lumière dans ce nouveau cycle. Allez, on continue. Il y a un cadeau et un miracle lié à un enfant. Voilà ce qu'on me dit. Donc, c'est une bénédiction, une guérison, un petit plus. Il y a une vibration spéciale liée à un enfant.
Il y a la protection, on me dit, des anges pour approfondir. Donc là, vous allez aller plus loin dans votre réveil spirituel. Vous allez comprendre, vous allez approfondir aussi le sens de votre vie. Pourquoi vous êtes venu ici-bas. D'ailleurs, on va finir cette canalisation avec le sens de la vie. Allez, comme ça, vous prenez ce qui résonne dans les guidances. Essayez de trouver vraiment ce qui vous manque pour organiser, pour sortir de la zone de confort, pour venir accomplir ce que vous avez envie d'être. Voilà, tout simplement. Soyez vous-même. Les autres sont pris. Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc là, il y a quelque chose à créer. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? C'est ça, entreprendre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et que j'ai pas osé? Et là qu'on me pousse visiblement, c'est le bon moment. Donc allez-y, c'est le bon moment. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont essuyé beaucoup d'échecs. Mais c'est le fait de rebondir et de réessayer qui permet à un moment donné d'arriver à ce timing divin et de réussir. Donc c'est oser, voilà, c'est sortir de la zone de confort, mais c'est arrêter de s'auto-détruire aussi, de s'auto-figer. Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc vous êtes des bons thérapeutes, vous aussi, regardez, vous guérissez. Donc là, on vous demande d'écouter, de guider, de bénir, de guérir, que ce soit votre partenaire, vos enfants, vos amis, vos collègues de boulot. Vous pouvez guérir vous aussi parce que vous avez cette compréhension, vous êtes empathe, vous avez cette notion de vouloir aider aussi les autres parce que le fait de guérir les autres, ça vous guérit aussi. Donc là, on vous demande de guider un peu plus. Leadership, ça y est, prenez cette situation en main. Donc vous voyez cette canalisation, ça vous pousse quand même à vous bouger, hein, forcément. C'est prenez les choses en main, donc c'est arrêter de subir. C'est dépasser vos peurs, c'est oser. Voilà, donc c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. De toute façon, on le sait, hein, il y a un rêve là, qu'est-ce que j'ai envie. On le connaît, Dieu lit dans les cœurs. Donc on sait, voilà, qu'est-ce que j'ai envie. Et là, c'est tout est possible. Si j'y crois, si je me mets en route, si je me lève et si j'avance, je vais le chercher. Est-ce que je vais le chercher, ce grand rêve, ou est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je reste dans le manque de confiance, ou est-ce que cette fois, je me pousse un peu à y croire? Et vous verrez, la magie, elle est là. C'est du moment que vous y croyez, ça arrive. Et on a la pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc on fait la méditation, on ouvre, voilà, les plans de conscience, c'est pratiquer. Plus vous allez faire quelque chose, c'est comme un muscle, alors vous allez le travailler. Je dis ça, j'ai pas du tout de muscle. Plus vous allez le travailler, plus il va gonfler. Donc c'est pareil pour vos talents. Donc quel est votre talent? 2, encore une fois, voilà, un message. Et ça y est, regardez ce qu'on vous dit, il est temps. Vous avez assez cogité, vous avez eu du temps, on vous a laissé du temps pour ruminer, pour cogiter, pour hésiter. Cette fois-ci, ça y est, il est temps de prendre la décision. Ce mois d'août, ça vous pousse dans la prise de décision. Vous êtes à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être pris la mauvaise décision il y a quelques mois ou quelques années. Et là, cette fois-ci, on vous dit, ça y est, tu es prêt, tu es prête à prendre la décision qui t'alignera à ta mission de vie et surtout à te faire rejoindre ta place pour que tu sois heureux. Voilà, heureux, heureuse. Tel est le message des guides ce matin. Donc prenez ce qui résonne et je vous souhaite une merveilleuse journée.